Quand on fait un laboratoire, je vous ai tout le temps demandé de spécifier votre méthode et les modifications que vous faites. Parce que c'est important la méthode. Parce que si on suit toujours la même méthode pour faire une réaction, on utilise les mêmes instruments, on utilise les mêmes réactifs, on devrait toujours terminer avec le même pourcentage de rendement. Et ça peut devenir utile parce que là maintenant, si tu connais le pourcentage de rendement d'une réaction, tu vas être capable de prédire quel rendement tu vas avoir dans le laboratoire. Donc, si tu veux, par exemple, obtenir 50 grammes à la fin, tu vas être capable de prédire avec combien tu dois commencer pour finir avec 50 grammes. Ou tu vas être capable de prédire que si tu commences avec 50 grammes de réactif, combien de produits tu vas obtenir à la fin de la réaction, compte tenu du pourcentage de rendement de cette réaction-là. Donc, c'est des types de problèmes où on va vous dire que selon une méthode prescrite, on a souvent fait la réaction et on obtient toujours un certain pourcentage. Comme dans ce cas-ci, on a le pourcentage de rendement de cette réaction-là qui se fait à 92,4 %. Estime la masse d'oxyde de calcium, donc ça c'est la masse de produit, qui serait produite par 12,4 g de carbonate de calcium qui est le réactif. Donc, on a une masse ici. Ça, c'est la masse de CaCO3 dans le problème. Et on cherche la masse de produit. Normalement, on pourrait le faire juste à partir de la stoichiométrie, mais pas dans ce cas-ci, parce qu'il va y avoir une perte de masse, à cause du fait qu'on n'a pas 100% de rendement. Donc, il va falloir tenir ça en ligne de compte. Donc, ici, ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser la formule du pourcentage de rendement qu'on a juste réarrangé. Si je cherche maintenant le rendement réel, combien je prédis obtenir de produits, parce que souvenez-vous, le rendement réel, c'est la masse d'un produit. Donc, si je cherche à savoir quelle masse de produit je vais obtenir en laboratoire, il ne faut pas oublier aussi que c'est en laboratoire, bien, je vais prendre mon pourcentage de rendement et je vais le multiplier par le rendement théorique. Fait que pour faire ce genre de questions-là, j'ai besoin de calculer mon rendement théorique. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, pour calculer un rendement théorique, c'est 3 étapes de stoichiométrie. C'est-à-dire qu'on va commencer, si j'ai mon équation ici, on va commencer avec la masse du réactif, 12,4 g. La première étape, ça va être de calculer mon nombre de moles. Mon nombre de moles de carbonate de calcium. Donc, la même étape que dans la vidéo précédente, la masse divisée par la masse molaire. Deuxième étape, je vais trouver c'est quoi mon nombre de moles d'oxyde de calcium. La deuxième étape, il va falloir que je fasse un rapport. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de trouver la masse de mon oxyde de calcium à partir de son nombre de moles. Donc, la masse, la troisième étape, c'est la masse égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc, encore une fois, 3 étapes qui vont me donner le rendement théorique. Parce que souvenez-vous, le rendement théorique, c'est la masse de produit que je prédis obtenir à partir des calculs. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser dans ma formule pour résoudre ce problème-là où je cherche le rendement réel. Donc, première étape, faire ce calcul-là ici. Donc, ici, la première étape, c'était de calculer la masse molaire de mon réactif. Ensuite, de calculer son nombre de moles en divisant la masse divisée par la masse molaire et j'ai le nombre de moles. Donc là, ici, j'ai fait ma première étape. Maintenant, il reste à faire ma deuxième étape, le rapport. Le rapport fonctionne toujours de la même façon. Mes deux substances d'intérêt, c'est ces deux-là. Je vais prendre le coefficient qui est en avant. Ça va me donner mes chiffres pour mon rapport. J'ai du carbonate de calcium et j'ai de l'oxyde de calcium. Ici, le nombre de moles que je venais de trouver ici, ça c'était pour le carbonate de calcium. Donc, je dois l'aligner avec le carbonate de calcium. C'était 1, 2, 3, 9 moles. Et moi, je cherche combien de moles d'oxyde de calcium ça va me donner. Donc, encore une fois, multiplication en croisée. Dans ce cas-ci, ça donne la même chose. Donc, j'ai déjà mon nombre de moles d'oxyde de calcium que je suis supposé de produire, 0,1239 moles.
Ici, il faut que j'avoue que c'est la version simplifiée de ce problème-là. Parce que la plupart des problèmes que vous allez avoir dans votre manuel, il va y avoir deux réactifs. Et ça se peut qu'il donne la quantité des deux réactifs. Quand ça va être le cas, vous n'aurez pas le choix de calculer le réactif limitant. Parce que c'est avec le réactif limitant que vous allez faire ces trois étapes-là. Donc, parfois, il va y avoir une quatrième étape qui s'ajoute, c'est-à-dire calculer le nombre de moles des deux réactifs, déterminer lequel est le limitant et ensuite continuer le problème. Moi, je suis rendu maintenant à l'étape numéro... Oups, ça c'était l'étape numéro 2. Là, je suis rendu maintenant à l'étape numéro 3 de calculer ma masse. Donc, maintenant, j'ai calculé la masse molaire de l'oxyde de calcium. Ensuite, je l'ai utilisé avec le nombre de moles d'oxyde de calcium et j'ai pu trouver la masse. J'ai trouvé la masse de produit que je prédis obtenir à l'aide des calculs. Donc, ça ici, c'est mon rendement théorique. Donc là, maintenant, on est capable d'utiliser la formule qu'on avait en haut. Si je cherche mon pourcentage, mon rendement réel, ça va être mon pourcentage de rendement fois le rendement théorique. Donc, mon rendement réel c'est égal au pourcentage de rendement, parce que c'est un pourcentage, il faut que je divise par 100, fois mon rendement réel. Dans la question, ça disait que mon pourcentage de rendement était de 92,4. Je divise par 100 et je le multiplie par mon rendement théorique de 6,948 grammes. Donc, en laboratoire, je prédis obtenir 6,42 grammes.